partie des rares compagnons qui n'ont pas connu l'idolâtrie. La plupart des compagnons ont adoré les idoles. Même Omar, même Abu Bakr. Les meilleurs des compagnons ont connu Ibadat al-Awtan. Ils ont adoré les statues. La majorité des compagnons, on prend le cas d'Abu Dharr al-Ghifari, que j'apprécie énormément. Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhu, va adorer les idoles et les statues. Et comment est-ce qu'il va renoncer? Un jour, il était baissé comme ça, il cherche quelque chose, et il voit la statue qu'il a fabriquée, parce que les statues étaient fabriquées ou de bois, ou de pierre, ou de sucrerie, ou de dattes. On pouvait fabriquer une statue à partir des dattes. Tamar. Et lorsqu'il voit la statue, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a des gouttes qui sont en train de tomber de la statue. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche, il sera choqué de voir que le renard, un renard, a uriné sur la statue. Et que les gouttes qu'il voit, lorsqu'il sent, il a compris que le renard qui était là a uriné sur la statue. Et il va dire Rabbun yaboulu as-thu'luban bi ra'sihi, un Dieu sur qui le renard peut uriner, mais ce n'est pas un Dieu. Et il sort une poésie, radiyallahu anhu, et dans la statue, qu'est-ce qu'il dit dans cette poésie? Il évoque cette situation et il dit malheur du statut, un Dieu sur lequel les bestiaux, les bêtes peuvent même mettre leur urine, mais ce n'est pas un Dieu. Et il déclare ça quoi? Il déclare qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et de par ce fait, c'est le dernier événement qui fait que Abu Dharr al-Ghifari va se convertir à l'islam. Mais pour Ali ibn Abi Talib, toute cette phase ne va pas se produire. Le premier Dieu que Ali ibn Abi Talib connaîtra, c'est Allah alladhi la ilaha illa. Et donc son visage, Ali, a été préservé de quoi? De l'idolâtrie. C'est pour ça qu'on vous dit Ali, vous ne dites pas radiyallahu anhu, vous dites karramallahu wajha. Il vivra avec le prophète. C'est le cousin du prophète également. Et il se mariera avec Fatima radiyallahu anha, fille du prophète. Et donc la place de Ali est une place particulière. Allah lui a donné une intelligence extraordinaire, même pour blaguer, même pour parler. Le prophète et avec Ali ibn Abi Talib était très proche de lui, ils passaient beaucoup de temps ensemble. Et le prophète l'a éduqué et l'a formé. Je dirais presque le compagnon le mieux formé, le mieux éduqué, c'est Ali ibn Abi Talib. Il était avec le prophète et on leur a ramené des dattes qu'ils étaient en train de manger. Alors le prophète veut plaisanter avec Ali. Qu'est-ce qu'il fait le prophète? Il mange une date et quand il a le noyau, qu'est-ce qu'il fait du noyau? Il le pousse du côté de Ali. À chaque fois, il pousse le noyau du côté de Ali. Et quand il n'y a plus de date, tous les noyaux sont du côté de Ali. Et le prophète lui dit, je suis étonné. J'ai jamais vu quelqu'un qui mange à lui seul toutes les dates, puisque tous les noyaux sont du côté d'Ali. Comment Ali va lui répondre? Il lui dit, quant à moi, moi je suis étonné d'un homme qui mange les dates avec leur noyau, parce que tu mangeais. Si tu n'as pas de noyau devant toi, c'est que tu les as mangés à leur noyau. Et il rigole et il plaisante. Ça, c'est la compagnie de Ali. Ali va, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on veut être pur. Et celui qui atteint la taqwa, il rentrera au paradis. Il rentrera au paradis. On rentrerait tous au paradis. Qui veut rentrer au paradis? Lève la main celui qui veut rentrer au paradis. Il n'y a pas quelqu'un qui ne lève pas la main. Eh bien dites-moi, je vais vous dire des choses. Le prophète nous dit une bonne nouvelle. En plein Ramadan, vous allez tous rentrer au paradis. Tout le monde rentre au paradis. Il a man, sauf celui qui ne veut pas. Alors les compagnons sont révoltés. Mais qui ne veut pas rentrer au paradis? Qui? Il dit Man tabi'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba.
celui qui ne suivait pas, suivez Khota al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, suivez les pas de Rasoul, vous entrerez au paradis. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, portez la bonne nouvelle. Yassiru wa la tu'assiru. Bashiru wa la tunaffiru. Portez la bonne nouvelle, non, ne portez pas la mauvaise nouvelle. Dites aux gens, le paradis est ouvert, tout le monde rentre au paradis. وَلِهَذَا كَانَ بَشِيرًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ نَذِيرًا. C'était celui qui porte la bonne nouvelle avant d'être celui qui porte la mauvaise. Yassiru wa la tu'assiru. Les gens veulent pratiquer. Donnez-leur des idées pour pratiquer l'islam avec simplicité. Ne leur rendez pas la vie difficile. Ne dites pas aux gens, tu sais, le paradis, c'est dur pour aller au paradis. Tu entends certains, tu quittes la mosquée, tu dis, c'est pas possible. Non, tout le monde rentre au paradis. Ne pas rentrer au paradis est une exception. Et le fait d'y aller, c'est quelque chose de raisonnable et de normal. Dites aux gens, tout le monde rentre au paradis. Dites aux gens, il suffit que tu jeûnes ce mois. On est le combien? Le 8. Il suffit que tu jeûnes ce mois bien. Jeûne jusqu'à la fin. Imanan wa ihtisaban. Imanan, on sait ce que ça veut dire. Ihtisaban un peu moins. L'ihtisab, c'est que j'ai un espoir devant un Dieu donateur. J'ai un espoir avec un Dieu facile. Cet homme qui arrive jusqu'au jugement. Un homme arrive au jugement et on fait ses comptes et les comptes sont mauvais. Alors, il est ordonné que cet homme soit pris et mis en enfer. Mais pendant que cet homme avance, il se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah leur dit, attendez, le mon serviteur, pourquoi est-ce que les comptes ne sont pas bons? Il dit si. Est-ce qu'on t'a enlevé une hasanat? Non, ya Allah. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton compte qui ne tout est bon? Alors pourquoi tu t'es retourné? Alors il lui dit, c'est pas ça que je pensais pour toi, ya Allah. Je pensais pas que tu étais comme ça. Il dit, tu pensais quoi? Et Allah, pour moi, tu es pardonneur, tu effaces les péchés et tu fais rentrer tout le monde au paradis. C'est ce que tu penses de moi? Oui. Alors mettez mon serviteur au paradis. Je suis comme mon serviteur pense de moi. Tu penses que je suis pardonneur et que je vais te pardonner. Alors je rentre au paradis. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala est beau, comment il est pardonneur. Et de ce fait, Ali ibn Abi Talib, c'est comme quelqu'un qui a un raisonnement mathématique. Il te dit, tu veux faire partie des pieux, tu veux la taqwa, et bien taqwa c'est pas vague. Il faut venir à la mosquée, il faut faire des choses, il faut lire le Coran. Mais c'est quoi la taqwa? Ali ibn Abi Talib te dit, il y a 4 éléments forts qui font partie de la taqwa. Et c'est ça taqwa. Si tu listes, n'importe lequel d'entre nous va prendre 1, 2, 3 et 4 et il va évaluer est-ce qu'il est vraiment min al-muttaqin. La première, chez Ali ibn Abi Talib, al-khawfu min al-jalil. La crainte de Dieu. Avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'aimons, on a de l'espoir. C'est ça l'ihtisab que j'ai dit tout à l'heure. L'ihtisab, c'est que tu dis j'ai un espoir qu'Allah acceptera mon jeûne, que je vais atteindre la nuit du 27, 83 ans ou plus d'adoration, que je vais être bien, et finalement, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai un espoir d'atteindre quelque chose, j'ai l'espoir. Al-Raja. Sans Al-Raja, tu ne peux pas évoluer. Si tu dis juste Allah, il peut châtier, si tu dis juste j'aime bien Allah, voilà qu'il n'a pas d'espoir. Non, nous avons l'espoir qu'Allah va nous pardonner. Et d'ailleurs, quand on rentre dans ce mois de Ramadan, on a l'espoir qu'Allah va nous pardonner. Et que le jour de l'Aïd, ça sera vraiment une fête. Pas une fête de ce qu'on va vêtir, mais une fête de quoi? ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. Cette crainte, c'est ça la fête. J'ai peur d'Allah. Inch'Allah, que mes actes soient bons. Même le jour de l'Aïd, deuxième heure, jour de l'Aïd, troisième, tu dis, j'espère qu'Allah a accepté notre Ramadan.
C'est pas vraiment derrière moi, et il est accepté. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas dire le désespoir. J'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai peur qu'il ne m'ait pas pardonné. J'ai peur de ne pas avoir fait les choses comme il faut. وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. La crainte et cette peur, c'est pas la peur de l'injustice d'Allah. Allah est juste. C'est la peur que j'ai mal fait les choses. C'est la peur que j'ai pas vraiment fait ce qu'il fallait faire. Et cette peur doit accompagner le croyant. Si bien que les maîtres soufis nous disent tu as besoin de 3 ailes. Et non pas de 2 ailes, de 3 ailes. La première aile, c'est l'amour. J'aime Allah. J'aime Allah qui m'a créé. J'aime Allah qui m'a tout donné. J'aime Allah qui m'a donné déjà la vie, l'existence, la famille, les parents, le travail, l'argent, l'oxygène, la vue, j'aime Allah qui m'a tout donné, sans avoir rien demandé. J'aime Allah qui m'a donné la foi. On a demandé d'être croyant ou non. Qui a demandé d'être des musulmans? Personne. Qui t'a donné l'islam? Allah te l'a donné. Tu ne l'as pas demandé. Il te l'a accordé. J'aime Allah qui m'a tout donné. Al-Hub. Deuxième chose, Al-Khashya. Tu ne peux pas adorer Allah sans dire j'ai pas peur d'Allah. Celui qui dit j'ai pas peur d'Allah, c'est de l'insolence. Car il est capable, subhanahu wa ta'ala, de nous châtier à juste mesure. La troisième, elle, c'est quoi? Ar-Raja. Est-ce que je m'applique à fond dans ma prière? Aucun d'entre vous ici, y compris moi, n'a fait la prière de l'Asr et il s'est concentré à 100%. Aucun. Ah là, j'arrive pas. Et d'ailleurs, une histoire qui se passe encore entre Ali et le prophète, c'est quoi l'histoire? C'est que le prophète dit à Ali, si tu fais 2 rak'at et tu ne penses à rien d'autre, et tu es concentré, je te donne 2 chamelles. C'est comme si maintenant je te dis, je te donne 2 voitures. C'est pas rien du tout. Je te donne 2 chamelles. Tu pries, et pendant ta prière, tu ne penses à rien. Tu ne penses qu'à Allah. Alors Ali dit oui, je prends le pari. Le pari qui est haram, c'est que vous mettiez quelque chose tous les deux. Je mets 1000 euros, tu mets 1000 euros, celui qui gagne prend les 2000. Ça c'est haram. Mais que tu dises à ton fils, ou à ta fille, ou à un ami, si tu gagnes, je te donne ceci, c'est pas haram, on a le droit. Et de ce fait, Ali part faire le drogat, avec un enjeu de chamel. C'est pas rien du tout. Il fait la prière, et il revient. Et il s'assoit à côté du prophète. Le prophète sourit, et Ali sourit. Vous savez pourquoi il sourit? Parce qu'il sait qu'il a raté. Il sait qu'il ne s'est pas concentré. Mais Ali lui a dit, Ya Rasulallah, Wallah, je me suis concentré. Sauf que j'ai pensé à une chose, et je sais laquelle. Il lui a pas dit quel type de chamel. De voiture, mais je t'ai pas dit si c'était Porsche et des 206. C'est la seule chose. Elle a traversé son esprit. Pour vous dire que les compagnons essayaient aussi de se concentrer. La concentration, la dernière chose que les saints, que les dévots vont atteindre, c'est la concentration. C'est très difficile. Mais il faut s'exercer. Donc Allah, quand il prend notre prière, on ne s'est pas concentré à 100%. Il y a un moment où tu t'es dit, ouais, après il faut bien acheter, j'oublie pas d'aller acheter la montée, le Khazboul, demander à la maison, et tu penses pendant la prière. Et ça, c'est un voile. Shaitan vient subtiliser quelque chose de ta prière. Et de ce fait, nous avons la question de la peur du Créateur. Celui qui craint Dieu et qui dit, je vais aller en enfer ou au paradis. Et après ma mort, je serai jugé. Est-ce que Allah va tout pardonner? Il y a cette peur. Si tu as cette angoisse, dis-toi que déjà c'est très bien. La deuxième chose,
c'est ce livre que nous allons lire pendant tout le Ramadan. Il y a les tarawih, il y a ta lecture. Mais de temps en temps, tu passes par des passages et ces passages t'interpellent. Ces passages t'interpellent. Allah te parle d'enfer. Quand Allah parle d'enfer, il n'est pas en train de parler des autres. Il te parle à toi. Et moi, si je tombe, et les compagnons, quand ils passent par un passage qui parle de l'enfer, Allahumma rabbi la taj'alna minhum. Dieu fait qu'on ne soit pas parmi les gens de l'enfer. Ya Allah. Pendant que tu fais tarawih, pendant que l'imam cite l'enfer, tu fais quoi toi? Tu cites également l'enfer. Et tu te dis, Ya Rabbi, qu'on ne soit pas parmi eux. Et quand Allah parle du paradis, جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. Tu ne restes pas immobile comme ça. Pendant la prière, derrière l'imam, tu dis Allahumma ja'alna minhum. Et Allah fait qu'on soit parmi ces gens-là. Allah parle des hypocrites, tu dis pas, ah c'est ça. Là il ne parle pas de moi, c'est pas grave, il parle des autres. Et Allah fasse que je ne sois pas parmi les hypocrites. Les compagnons radiallahu anhum sont juste chez eux à la maison. Et à un moment donné, un compagnon se lève et il sort, il va voir le prophète. Il croise quelqu'un. Qu'est-ce que tu as? Je pense que je suis un hypocrite. Alors les compagnons qui pensent être hypocrites. Nous, on va dire quoi? Et il se creuse. Il dit, pourquoi tu penses que tu es hypocrite? Il dit pour la raison suivante. Quand je suis avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de la piété, du paradis, etc. Et je me sens bien. Mais quand je suis avec mes enfants à la maison, je rigole, je mange, je bois, et j'oublie tout ça. Et l'état de spiritualité n'est pas bon. Alors le deuxième compagnon lui dit, mais il n'y a pas que toi, mais je suis comme toi aussi. Quand je suis avec Rasulullah, je suis bien. Mais quand je rentre chez moi, je bois, je dors, je mange, je plaisante, et j'oublie complètement le paradis, la piété, tout ça. Donc moi aussi je suis hypocrite. Ah bon? Ben viens, on va aller voir le prophète. Les deux compagnons vont voir le prophète et lui racontent. Il dit, ah, quand on est avec toi, on est bien. Et quand on est chez nous, ça change. On mange, on boit, on rigole, on discute, mais on ne parle pas du tout d'islam, de paradis. Et Rasulullah leur porte la bonne nouvelle suivante. Il leur dit, mais c'est normal. C'est normal que quand vous êtes avec moi, vous soyez comme ça. Et quand vous êtes chez vous, vous changez un peu, c'est normal. Et il leur dit comme ça, il leur dit sa'atan fasa'a. Il y a une heure et il y a une autre. Sa'atan fasa'a. Et si vous restiez au même état de spiritualité, tout le temps, comme vous êtes avec moi, toujours le même iman, toujours le même taqwa, toujours le même. Vous savez ce qui vous arriverait? Vous allez rencontrer les anges et vous allez les voir. Les anges vont vous voir et ils viendront vous saluer. C'est-à-dire qu'à force de progresser en termes de spiritualité, les anges deviennent visibles. Et il leur dit ensuite, ne vous inquiétez pas, sa'atan fasa'a. Il y a une heure pour la spiritualité, pour la présence avec le prophète, et une heure avec chez toi, et avec ta famille et tes enfants. Et c'est normal que vous ne soyez pas toujours à ce même niveau. Et l'amal bit-tanzil, c'est que le Coran te parle toujours. Le Coran, ce n'est pas pour les autres. Quand Allah te parle de Youssouf, de Moussa, de Isa, quand il parle de Qamnou, quand il parle de Toufan, Allah n'est pas en train de te raconter des histoires avant de dormir. Allah subhanahu wa ta'ala te parle de la piété, il te parle de la justice quand il te parle de Daoud, il te parle de Sulayman alayhi salam, il te parle de Isa ibn Maryam, ce n'est pas des histoires avant de dormir. Allah te parle d'eux afin que tu tires des enseignements, afin que tu vas prendre al-ibra. Si tu ne tires pas les enseignements du Coran, et tu penses que le Coran c'est juste un livre qu'on écoute, et qu'on met quand nous avons un décès ou un mort, et les gens on leur a dit Surat Yassine,
Il croit que le mort, une fois qu'il est mort, et qu'on ne peut plus rien faire pour lui, Yasin wal Qur'an al-Hakim, et on se met à lui. Yasin veut dire quelqu'un qui est mourant, qui entend, qui voit. On lui dit Yasin pour le reconnaître. Ya layta qawmi ya'lamun. La personne qui meurt et qui dit maintenant que je suis mort, j'ai gagné. Directement dans son Yasin, qila dkhul al-jannah. On te dit rentre au paradis. C'est l'enseignement qui est important. Même quelqu'un qui est mort, que tu lises Yasin ou Baqara, khalas, c'est terminé. Et de ce fait, le Coran doit nous accompagner. Lorsque je ne suis pas bien et que je lis 2-3 pages de Coran, je dois me sentir bien. Je dois me sentir bien. إنما المؤمنون الذين إنما المؤمنون وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Quand les versets du Coran leur sont lus, ça leur donne de l'apaisement. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Si le Coran est lu et ça ne fait rien, nous avons un problème. Moi-même, quand il n'y a pas d'interaction avec Kitabullah, il y a un problème. Al-Qur'an est là pour nous apaiser. Al-Qur'an est là pour nous donner de la force et de la quiétude. Celui qui lit et il n'y a rien qui se passe en lui, que ça commence par moi-même, je me dis j'ai un problème avec Allah. Quand je lis le Qur'an, je ne suis pas ému, j'ai un problème. Si tu fais les 8 rak'at de Tarawih et qu'à aucun moment il y ait une larme, on a un problème. Pourquoi? Un frère, pendant la prière, il a été touché et il s'est mis à pleurer. Et les frères, après la prière, ils sont tous allés le voir. Tu as perdu quelqu'un de ta famille, tu as un problème, est-ce que ça ne va pas? Parce que pour eux, c'est pas normal que le frère il se met à pleurer, c'est qu'il a vraiment un gros problème. Alors qu'il pleure, après la lecture des versets de Coran, non. Les gens sont partis le voir comme si c'était quelqu'un qui n'était pas normal. Et de ce fait, le fait d'être touché par le Coran est quelque chose d'important. Et j'applique ce qui est dans le Coran. Si j'ai lu le Coran, Allah me parle de bonté. Si j'ai lu le Coran, Allah me dit qu'il faut aider les pauvres. وفي أموالهم حق المعلوم للسائل والمحروم. Je vois si j'ai de l'argent. Mais par contre, dans mon argent, il n'y a pas une partie pour les pauvres. Et je viens de le dire, c'est aussi un grand problème. Ensuite, al-rida bil-qalil. L'un d'entre eux, s'il est privé dans la vie d'ici-bas, il en fait tout un problème. Mais l'un d'entre nous, s'il sait qu'il doit vivre avec peu, l'un d'entre nous, s'il sait qu'il lui manque de l'argent dans la vie d'ici-bas, il en fait une catastrophe. L'un d'entre nous oublie que le rizq, il est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi as-sama'i rizqukum wa ma tu'adun. L'un d'entre nous, s'il a de quoi boire, de quoi manger, de quoi vivre, pour une journée, une nuit, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, il ne doit pas demander plus que ça. Parce que Allah ne lui a pas demandé le travail de un mois. Aujourd'hui, Allah ne m'a pas dit, je veux la prière de 40 jours. Il n'a pas dit, je veux la substance de 40 jours. Il n'a pas dit, je veux le jeûne de 40 jours. Non. Allah m'a demandé l'adoration d'une journée. Et il m'a donné la subsistance d'une journée. Le prophète dit, celui qui a de quoi tenir une journée, c'est comme si la vie d'ici-bas lui a été ramenée jusque devant lui. Ils disent Alhamdulillah. Donc apprendre à se suffire de peu et ne pas s'inquiéter pour le lendemain. J'ai de quoi vivre aujourd'hui, c'est pas la peine de demander le lendemain. Et ensuite, la chose la plus importante, et c'est là où les compagnons nous ont précédés. On a dit la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Œuvrer par ce qui est dans le Coran.
accepter ce que nous avons comme subsistance. La dernière, le fait de se préparer pour le départ. L'un d'entre nous est en train de faire des projets à 40 ans, à 50 ans. Il ne sait pas que son départ est peut-être l'année prochaine. Que de frères avec nous, ici même, ne pensaient pas qu'ils seraient partis. Et nous avons fait leur funérailles. Ils ne sont plus parmi nous. Que de personnes dans nos familles, jeunes ou moins jeunes, nous ont quittés. On a besoin, voilà qu'on en fait court, on a besoin de se préparer pour le départ. Le croyant est toujours prêt au départ. Et si le départ te fait peur, c'est vrai, on a peur de partir. Alors il faut faire ses comptes. Parce que si les comptes sont bons, on ne devrait pas avoir peur de partir. On ne devrait pas avoir peur de partir. Dans ce sens, l'isti'dad de l'Iyom al-Rahil. Abu Bakr Siddiq disait la chose suivante. Quand je fais un pas, je ne sais pas si je vais faire le pas suivant. Et si mon premier pied droit était au paradis, j'aurais peur que le deuxième pas ne soit pas également au paradis. Les compagnons disaient, quand je mets ma chaussure droite, dont je fais peut-être les lacets, j'ai peur de ne pas pouvoir mettre la chaussure gauche. Avant de dormir, ils faisaient leur compte. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu disait Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Faites votre compte avant de vous-même passer devant le jugement. Zayyinu a'malakum wasta'iddu lil-'ard al-akbar. Préparez-vous à un grand exposé. Comme si les gens ont de la bonne marchandise, tout le monde va exposer. Et Omar disait le grand exposé, la grande exposition. Lorsqu'il disait ça, radiyallahu anhu, il voulait dire que la première chose qu'on doit faire normalement, avant de dormir, c'est faire le compte. Les comptes sont bons, les comptes sont bons. Avec moi-même dans mon adoration, il n'y a pas que ça. Les comptes que nous devons faire, nous devons les faire également avec les humains avec qui nous avons des transactions. Car la chose qui te manque, Allah il te manque la prière, il va te la rétablir. Tu n'as pas jeûné correctement, Allah va le rétablir. Mais tu n'as pas respecté un contrat, ça c'est autre chose. On a besoin de la troisième personne. Celui avec qui tu avais un contrat. Celui avec qui tu as marchandé et tu as négocié. Celui avec qui tu as demandé de te prêter de l'argent, il te l'a prêté. Il n'était pas obligé de te prêter, il te l'a prêté. Est-ce que tu lui rends l'argent qu'il t'a donné? Tout ce qui relève des transactions humaines est plus difficile à effacer que ce qui est uniquement entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà un peu comment Ali, nous met un organigramme établi en 4 points. 1. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Travailler avec Al-Khalil, œuvrer avec ce qui est révélé, Al-Amal bi-Tanzil. 3. Al-Rida bil-Khalil, te suffire de peu de subsistance. Et enfin, te préparer au grand voyage. Pour lui, celui qui a fait ces 4 et qui les prend en considération, alors il a réussi à faire quoi? Il a réussi à se mettre bien dans la piété pour pouvoir vivre, et là nous aurons le paradis sur terre. Là nous aurons le paradis sur terre. Celui qui est bien avec Allah, bien avec les gens, il va aller au paradis, mais lui il a déjà établi le paradis ici-bas. Il est bien déjà. Au fond de lui-même il se sent bien. Il se dit si je pars, alhamdoulilah, j'ai pas de souci. Je m'arrêterai là, Inch'Allah, moi j'étais très très patient, parce que j'ai parlé plus de 40 minutes, 45 minutes. Mais la parole est à vous. Si vous la prenez, si la Méhéchi va tout éteindre, il va nous dire de partir. Alors ça peut être un développement, ça peut être une question. On va te poser des questions. Des questions.
Une question, une fois. C'est bon, à juger. Salam alaikum. Ahmed, toi, tu as beaucoup d'expérience. Moi, je suis jeune encore, comme d'entre nous ici. Et je voulais savoir un peu les conseils quotidiens pour mettre en acte cette piété, comme par exemple du dhikr, à quel moment, lequel en particulier, et comment bien avancer dans la religion quotidienne. Donc, concernant les actes de piété, on a établi les 4 points. C'est très facile de dire. Quel est mon rapport avec Allah? Comment œuvrer? Est-ce que je me suffis de peu? Ou là, je suis toujours. Et les gens, ils ne voient pas ce qu'ils ont sur la table, ils voient ce qui est ailleurs, ce qu'ils l'ont, qu'ils n'ont pas. Le shaitan, d'ailleurs, merci d'avoir posé la question. Le shaitan, il fait quoi? Il te dit, tu crois que tu vas avoir de l'argent demain? Et à la fin de l'année, tu ne vas pas faire faillite. Le shaitan vous promet la pauvreté. Il ne te dit pas demain tu seras bien, les choses sont très mal d'Allah, tu vas gagner, tu vas bien étudier, tu vas avoir un bon poste. Non, il te dit l'inverse. Il te dit, tu as vu maintenant le corona, la guerre, l'Ukraine, tout va aller mal, je ne sais pas ce qui va se passer, et toi, est-ce que tu vas devoir manger demain? Il veut injecter en toi, non pas la peur d'Allah, mais la peur du lendemain. Tu ne dis pas lendemain être demain d'Allah, tu dis demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Allah il te promet le contraire. Il te promet la richesse, il te promet l'abondance. Et l'exercice, moi, que je conseille, c'est l'examen personnel tous les soirs avant de dormir. C'est-à-dire, si tu te dis, tu peux avoir un petit calepin, c'est toujours le journal intime que les frères veulent et les sœurs veulent savoir ce qu'il y a dedans, etc. Donc, un petit journal dans lequel tu dis, tu mets la date, tu dis aujourd'hui, tu vas te noter toi-même. Que l'homme regarde ce qu'il mange, que l'homme regarde ce qu'il fait. L'homme est son propre examinateur. Et donc tu vas dire samedi, vire Ramadan, tu te donnes une note sur un certain nombre de points, sur la crainte, sur le Coran, la prière, je l'ai fait tout à l'heure, la relation avec les parents, très très important. Est-ce que je me suis mis au service de ma maman, je l'ai aidée? Ou est-ce qu'on m'a demandé quelque chose? Je dis non, laisse-moi tranquille, déjà je fais le Ramadan. Donc ça, quelle est la relation avec les parents? La relation avec la famille, l'entourage, et ton travail quotidien, savoir tes études, tes examens. Est-ce que vraiment tu as consacré du temps à bosser? Si je te dis, est-ce que tu as bossé aujourd'hui, tu te mets quoi? 6 sur 10, 12 ou 13 sur 20, tu te donnes quoi à toi? Tu dis, non franchement, aujourd'hui, je n'ai pas fait grand-chose. Si c'était prévu que tu fasses rien, tu dis, écoute, moi, mon samedi, je le prends, d'accord. Mais si tu avais prévu, vendredi soir, que samedi, tu allais bosser 4 heures, et tu ne l'as pas fait, tu dois te mettre une note. Et ensuite, tu donnes une genre de moyenne. Et tu fais cet exercice tous les jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi soir, nous passons à vendredi. Et là, tu te donnes une note de la semaine. Tu vois combien tu as eu dans tous les jours, et tu te donnes une note. Tu vas progresser. Parce que le problème que nous avons, c'est qu'on manque de hisab. En fait, je vais le juger lui. Je vais dire, mais il n'a rien fait, il n'a pas travaillé, il n'a rien. Mais moi, peut-être que c'est pire. Mais je ne vois pas maintenant, c'est juste un exemple. Donc moi, c'est encore pire. Mais les anciens nous disaient un adage. Ils nous disent, le chameau, il ne regarde jamais sa bosse, le chameau. Il regarde la bosse qui est sur celui de son confrère, son autre chameau. C'est-à-dire, on ne voit pas l'erreur qui est en nous. Nous, si on devait se juger, on a un livre de péché. Et on va regarder notre ami qui, lui, il a un péché. Ah, il fait mal soujoud. Il fait soujoud comme ça. En fait, il ne prie pas bien, il ne sait pas prier. L'auto, et moi, je ne vois pas ce que j'ai fait. Donc, moi, le conseil que je donne, c'est ça. C'est l'auto-jugement. Celui qui se juge va progresser. Celui qui trouve que lui, c'est le meilleur, le top niveau, et il regarde les autres avec
un air de dédain, de fierté, ils ne comprennent rien, souvent il aura du mal à avancer. Celui qui se juge quotidiennement, il va progresser. Inch'Allah. Assalamu alaikum. En fait, j'ai une question concernant quelqu'un, par exemple, qui a mémorisé le Coran, et qui veut maintenant avancer dans l'ilm, par exemple les kutub, hadith, tafsir. Et quel conseil vous pouvez lui donner s'il y a un programme précis à suivre? Alors, par rapport à ce que nous on fait, moi personnellement, ceux qui n'ont pas évolué dans des pays musulmans et qui veulent progresser en sciences, là où ils sont aujourd'hui, quelqu'un qui veut progresser, étudier la science, étudier la langue arabe, c'est possible. Aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont enregistré, c'est vraiment possible. J'estime qu'un jeune qui ne va pas faire des études dans une université islamique, Zaytouna, Qarawiyyin, Madina Munawwara, Azhar, etc. C'est quelqu'un qui doit plus ou moins, globalement, il faut qu'il ait une compréhension généraliste. Cette compréhension généraliste, personne ne peut la faire à votre place. Mais quand on vous dit le mot usul al-fiqh, vous devez savoir à quoi il est. Je ne dis pas que vous allez devenir des spécialistes de l'usul al-fiqh. Quand on vous parle de sira al-nabawiyya ou de ilm al-rijal, vous devez savoir de quoi on parle. Ça ne veut pas dire que vous allez être des spécialistes de ilm al-rijal. Quand on vous parle de la lecture du Coran ou du tajwid, moi je pense que tout un chacun, quelqu'un qui lit le Coran en arabe, doit étudier le tajwid. Est-ce qu'il va devenir un exégète en sciences de tajwid? Non. Il y a des gens qui font ce genre d'études. Quand on parle par exemple de quelqu'un qui lit le Coran, il le lit en arabe, et il arrive à un moment où il a un mot qu'il ne comprend pas. Il y a des grands livres de l'exégèse. D'accord? Mais si vous n'êtes pas capable d'aller jusqu'au bout dans l'exégèse, il y a un petit dictionnaire coranique très simple qui s'appelle Kalimat al-Quran. Quand tu ne sais pas ce que veut dire le mot as-samad, tu dois aller vers ce dictionnaire et tu dois l'étudier. D'accord? Et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous devez être dans la généralité de ce que vous entendez. Il n'est pas normal qu'un mot arabe que j'entends dans Tarawih, par exemple, la lecture, je l'entends 3 fois par jour. Et ça ne pose aucun problème. Non, un mot que j'entends plusieurs fois, si j'entends le mot khashi'in et je ne le comprends pas parce que je suis francophone, je suis né en France, que veut dire khashi'in? Je l'entends. Le fait de l'entendre et de passer comme si tout va bien, pour moi, c'est pas normal. Parce que même si tu vas pas vers le dictionnaire, tu finis ta prière, tu prends n'importe qui parmi les anciens, tu lui dis c'est quoi khashi'in, il va te le dire. Il ne va pas t'expliquer profondément, mais au moins, quand tu entends khashi'in, c'est important. Et donc, les mots qui reviennent souvent, c'est même pas une question d'étude, c'est une question de curiosité. Tu as entendu un mot, et ce mot se répète, et tu l'entends. Pas qu'en problème, même en français, même dans les informations. Un mot que tu entends qui se répète, mais toi, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc, le croyant, c'est quelqu'un qui va chercher toute chose qu'il ne comprend pas. Et parfois, tu n'as pas besoin d'aller à l'université. Juste à la table du soir, tu as des gens avec toi qui comprennent, tu poses la question. La différence entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, c'est simplement une question de curiosité. Et donc, le côté général, exégèse du Coran, exégèse du Hadith, usul al-fiqh, maqasid sharia, on entend ces mots-là, il faut qu'on comprenne un minimum. Non pas qu'on devienne des spécialistes, mais qu'on aille vers ces mots et qu'on essaie de les comprendre. À force de poser des questions, parce que les gens sont curieux, mais dans certaines choses, nous sommes vraiment très curieux, et les choses qui nous apprennent, qui vont nous renforcer, Allah
Donc nous, à notre état, on n'est pas des mujtahids, on n'est pas des ulama, mais on est des généralistes. On se doit de comprendre un certain nombre de choses. Parce que je vais transmettre, parce que je vais parler, vous êtes maintenant rien contre vous maintenant. J'entends que les jeunes, depuis un certain temps, ils font un exercice extraordinaire qui s'appelle le quiz. Donc, il y a carrément un jeu et puis on essaie de gagner quelque chose. On fait des groupes. C'est quoi le quiz? Le quiz, c'est simplement le fait de faire un concours questions-réponses. Dans ces concours questions-réponses, comme il y a un enjeu qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on fait? On va retenir, on va étudier. C'est ça le... C'est ça le... Non. Très bien. Alors, vous avez gagné, alhamdoulilah, vous êtes resté jusqu'au bout. Moi-même, je ne pensais pas rester autant de temps. Donc, il ne faut pas annoncer ce qui va se faire, c'est ça, il faut l'annoncer. Nous aurons d'autres occasions pour nous voir. Et pour l'instant, donc, n'oubliez pas les 4. Moi, j'ai envie de poser une question qui me dit quels sont les 4 éléments de la piété. Ce jeune homme. Non, pas toi. C'est quoi la piété selon Ali ibn Abi Talib? ما هي التقوى لدى الإمام كرم الله وجه علي بن أبي طالب. Il y a 4 points. T'arrives, tu ne relèves pas, je change. Jeune homme. Plus fort. Il faut se suffire de peu. Oui. Son rapport envers Allah. Oui. La crainte d'Allah. Comment on juge les versets du Coran? Le rapport au livre d'Allah, ouais, ça fait 3. L'appliquer. Et le dernier, c'est préparer sa mort. Faire sa valise. Préparer sa valise. Inch'Allah. Très bien. Tu as pris des notes? Voilà. La différence, je voulais vous le dire, entre ceux qui évoluent et ceux qui n'évoluent pas, ceux qui évoluent maintenant même, tu n'as pas de quoi écrire le téléphone. Prenez des notes. Samedi 8 Ramadan, cours, ceci, cela, tu as pris 4 notes. Après, tu vas ouvrir tes notes, tu vas lire. Donc, le fait de prendre des notes, c'est une façon aussi d'évoluer. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ إلى يوم الدين. اللهم ربنا ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا ومن كان له الفضل علينا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع شملنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.